Mes enfants, fils d'Abraham, de Bouddha, d'Allah et de Madonna. Bonjour Fatus. Bonjour. J'étais ravie en fait de découvrir votre spectacle suite à l'invitation de la boîte de production. Du coup, j'ai vu en fait que vous étiez pour l'asile poétique. Donc en fait, dites-moi un petit peu plus concernant ce terme. Ah ben écoutez, je sais pas, je crois qu'on est tous dans une époque où on est stupéfié de la violence qui passe dans tous les sens, à tous les niveaux. Les façons de se parler entre nous, les façons dans la rue, la politique, le social. On est dans un tourbillon où tout le monde cherche... tout est fait pour nous faire désigner des coupables, des opposés, des gens. Et moi j'arrive et je dis Alléluia, sans chapelle, sans parti. J'arrive et je fais rire sur l'humanité, notre humanité. C'est ce qui nous relie et qui est beau, quoi. Parce la vie n'est pas moche et les gens ne sont pas moches et l'autre n'est pas moche et n'est pas un danger. C'est une force. Quand on parle d'immigration, c'est une force. Toute l'évolution de l'histoire s'est faite sur la migration et l'apport de l'étranger. Et la richesse de chacun, en fait. Et quand on ne l'avait pas, on a été le chercher, on l'a même mis en esclavage pour avoir ça. Aimez-vous les uns sur les autres. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des lourds rapaces. N'écoutez pas ceux qui veulent mettre la charrue avant l'hébreu. Ceux-là qui veulent nous ôter le parasine de la babouche. La Bible ne fait pas le moine. J'ai vu en effet que vous parliez de tout le monde en fait, des blancs, des noirs, des beurs. J'ai vu aussi que dans votre spectacle, vous mélangez jonglerie, vous mélangez jeu de mots, rime, port du costume. En fait, c'est ça, ça c'est l'affiche. Voilà, c'est une certaine mixité des genres Chinois, en fait. Homo, gay, tout le monde est sur l'affiche, tout le monde est sur moi, je suis tout le monde. Je me refuse à catégoriser, j'ai une identité et une culture comme tout le monde qui est spéciale. Il ne s'agit pas de faire du McDo de tout le monde, mais vous vous plaisez dans ce mélange en fait. Mais moi j'aime l'autre, et il me le rend bien, contrairement à ce qu'on nous raconte partout et qu'on essaie de nous canaliser. Là il y a un truc politique et je parle à mes filles qui sont peut-être plus de l'âge... qui ont quel âge vos filles? Mes filles ont 17 et 18. J'ai écrit ce spectacle pour elles. D'accord. Elles s'y retrouvent parce que c'est pas, il n'y a pas d'histoire d'âge dans la jeunesse. C'est la force de la vie et moi je suis là-dedans. Je suis un clown, j'ai horreur des frontières, donc... Vous êtes un clown engagé finalement. Voilà. Et puis alors le cirque, le jazz, le rock, je mélange tout. J'ai fait toutes ces écoles, j'ai fait... Oui, j'ai vu que vous étiez passé par le Cirque du Soleil. Vous avez fait aussi un passage au Crazy Horse. Voilà. Dites-moi si j'en oublie, parce que je crois que votre CV est très riche. J'ai été au Japon, au Canada. Je suis fondamentalement pacifiste et universel. D'accord. Ce spectacle, vous l'avez écrit pour la France ou vous l'aviez déjà joué à l'étranger? Mon précédent spectacle était intégralement muet. D'accord. C'était très intéressant, 1h15 de burlesque pur. J'allais au bureau, à la guerre, je devenais femme, voilà, mais entièrement muet. Et là, il y a 1 an, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol. Le clown va parler, quoi. Je suis en colère. Et je vais te dire mes colères, c'est très sur notre pays, qui vit sur la nostalgie de liberté, égalité, fraternité, mais c'est une coquille vide maintenant, et il faut se réveiller, parce qu'on a 2 routes, et on est exactement à l'embranchement. Il y en a une, on la connaît, on l'a déjà vue, elle est terrible, et une autre, elle est à inventer.
Comment avez-vous eu l'idée et le courage surtout de produire un tel spectacle? Alors Pierre est venu avec le spectacle, on va dire, monté. Après, bon, j'y ai amené avec mon copain et ami producteur, parce qu'on est deux dans cette bataille, Guillaume Regrin. Donc on a décidé de suivre Pierre dans cette aventure, parce qu'on sait qu'elle est dangereuse. Sur le web, il y a déjà des vidéos nauséabondes. Alors, il y a du matraquage négatif, mais l'esprit du spectacle, il est que positif. Oui, alors, c'est ce que si j'ai vu, des moi. gens sont pas capables d'être Charlie, d'être manifestement engagés pour la fraternité, la liberté, l'engagement populaire du bien-être ensemble, il faut qu'il y ait des artistes qui soient comme lui. Qui osent en fait franchir le pas. Pour moi, c'est un des proches du 21e siècle, tout en ayant une âme de Coluche qui revendique des valeurs sociales et des valeurs humaines, tout en foutant plein la gueule aussi aux politiques, aux religieux. Il n'est pas bien pensant. Ça dérange positivement. Il y a une chose qui est quand même étonnante quand on est clown, quand on est humoriste, quand on va faire rire les gens, c'est que ça dérange. Il y a des gens, ils veulent pas rire, ils veulent pas la fraternité, ils aiment pas. Hein. Moi, je reçois sur le web des mots terribles, extrêmes, super violents. On a fait des vidéos sur moi. Pourquoi? Parce que je parle de fraternité, ça dérange. Parce que je vais parler de la Shoah et des Juifs qui ont souffert, comme je vais parler de l'esclavage et des Noirs qui ont souffert. Eh ben, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et j'ai besoin on a besoin tous, mais moi, en tant qu'artiste, je lance un appel vraiment aux spectateurs, aux journalistes. Hein, tout ça a commencé à Strasbourg, à Bordeaux. Ça. Mais on est tous acteurs de notre devenir ensemble. Il y a un truc qui déconne là. Et moi, j'ai écrit tout ce spectacle pour... non pas pour me plaindre ou dire ah, niais, ou faire des trucs antiracistes gémissants, mais pour dire wow, la vie est belle quoi, allons-y, faisons des trucs ensemble, il y a un truc à faire là. Donc le vieux monde, il faut le raser. On est arrivé comme dans... C'est les Américains qui disent qu'il y a il y a un point où les choses sont trop engagées et trop compliquées pour les restaurer ou faire mettre des pansements. Non, il vaut mieux. Par contre, il faut faire ça avec du pacifisme, de l'invention, de la créativité, et pas resservir les vieilles recettes terribles. Hein, les ogres, on les connaît. Ne suivez pas ce berger-là, ne suivez pas cette étoile-là, car l'étoile est jaune et le berger allemand. N'écoutez pas les humoristes du Ku Klux Klan. Ceux-là qui ricanent de la douleur des autres, les serviteurs de l'Holocauste, prédicateurs de la démocratie low cost. N'écoutez pas les messieurs propres, obsédés du savon ethnique, qui culpabilisent l'immigré. C'est la cerise sur le ghetto. Ne prenez pas ces messies pour des lanternes. Noirs, jaunes, blancs, gays, bi, unissez-vous dans la paix des races.